est-ce que l'autonomie d'organisation d'un établissement ne peut pas être une piste pour renforcer ou réinvestir, réinstitutionnaliser cette autorité? Alors, la question de l'autonomie, dans le contexte français, est un peu compliquée, je dois dire, parce qu'on parle de deux choses en termes d'autonomie. L'autonomie au sens français du terme, c'est plutôt une autonomie de pilotage budgétaire, économique, administratif. Notamment, par exemple, quelque chose de clé, c'est le recrutement des enseignants. En France, dans l'éducation nationale, les chefs d'établissement n'ont aucun pouvoir sur le recrutement des enseignants. Donc, c'est plutôt cette autonomie-là dont on parle. L'autonomie pédagogique, c'est-à-dire la construction du projet de l'établissement, etc., est un peu mieux assumée, je pense, dans nos établissements, mais n'est pas assumée d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire que quand on a un projet d'établissement, ça reste un document administratif et il n'y a pas donc d'engagement de toute la communauté pour l'appliquer, par exemple. C'est l'application qui nous pose problème. Et on le voit bien d'ailleurs avec nos règlements intérieurs. Si on appliquait les règlements intérieurs des établissements, mais on serait quasiment dans l'école des années 60. D'accord ? En termes d'assiduité, en termes de respect, c'est incroyable. Tous les règlements des établissements interdisent le téléphone portable dans l'établissement. Mais aujourd'hui, les élèves passent leur temps à jouer sur le téléphone portable en classe, on n'a plus le moyen d'arrêter ça. Bon, donc, là aussi, et quelque part, ça nous amène à quelque chose qui pour moi est important, c'est que quand la règle n'est plus crédible, nous n'avons plus aucun outil pour assurer notre autorité, en fait. Voilà. Et je pense que la réflexion sur la règle manque cruellement, parce que je pense aussi que la génération qui a beaucoup déconstruit l'école, et je pense à cette sociologie-là, appartient, alors là, pour le coup, à un phénomène générationnel, qui est la contestation de la règle, qui est perçue comme liberticide. Or, en fait, quand on regarde dans l'histoire et quand on essaie de faire ne serait-ce qu'une histoire des droits de l'homme, c'est exactement le contraire. La règle dans les sociétés a permis un acquis fondamental, c'est finalement l'égalité entre le fort et le faible. Le fait que, par la règle, on limite la loi de la jungle, si vous voulez. Et, enfin, considérer que la règle n'est que liberticide, c'est un contresens total. Alors ça a été très porteur pour toute une génération, et je ne me permets pas de juger parce que je pense que dans le contexte où ils étaient, finalement c'était très libérateur et c'était un combat certainement totalement justifié, sauf que nous sommes 50-60 ans après, et qu'il faut arrêter de nous dire que nous devons continuer à avoir ce combat-là. Je crois que non, et nous sommes une génération qui doit mener son propre combat, et moi je pense que notre propre combat, c'est de réhabiliter ce qu'il y a de grand dans la règle. Voilà, j'aime beaucoup cette citation de Lacordaire qui est entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et c'est la règle, la loi qui affranchit. Et ça, c'est très profondément vrai, c'est une règle absolue de la démocratie. Quand vous légiférez pour faire une loi, je reviens aux places handicapées, etc., les places parking handicapées, c'est marqué dans l'espace public que celui qui est en situation de faiblesse a un avantage, qui vient compenser son déséquilibre par rapport au bien portant. Et donc ça ne peut marcher qu'avec la règle. Et c'est pour ça qu'on sanctionne fortement. Donc quelque part, si vous voulez, il faut que nos générations acceptent de reconnaître que la règle a un rôle fondamental dans la démocratie et que c'est pour ça qu'il faut aussi former les jeunes à la respecter. Inversement, je pense que la respecter, si on la respecte que parce qu'on a une sanction, c'est qu'on n'a pas intériorisé véritablement ce à quoi elle sert. Je pense que la maturité à laquelle nous devons arriver en tant qu'adultes, c'est le respect de ces règles. Et je rappellerai pour ceux qui continuent à penser que la règle est désastreuse, que au XXe siècle, les régimes totalitaires, leur première action a été de supprimer les corps producteurs de lois, c'est-à-dire les parlements. Et ça, je pense qu'il faut s'en rappeler. Voilà. Et ça n'est pas du tout un hasard.